Je vous présente aujourd'hui mon nouveau livre qui vient de sortir, voilà, aux éditions Saint-Honoré, à Paris. Ok, ce livre, je vous présente en général le sujet. Le sujet, c'est l'âme et le corps. Voilà. L'âme, on en parle beaucoup. Le corps, on en parle moins. Or, le corps, c'est la finalité. C'est-à-dire que c'est à partir du corps que l'on ressent l'existence. Le sujet, c'est un sujet de, on va dire comme ça, de voyage des âmes, qui voyagent de corps en corps, ce que nous appelons habituellement la réincarnation. Le livre parle du voyage des âmes, non pas en tant que dans l'idée de réincarnation habituelle, mais une âme qui voyagerait d'un corps à un autre en gardant sa conscience de ses voyages précédents. Voilà. Et c'est ce livre-là. Et évidemment la rencontre avec le corps. Ce que le corps provoque chez elle et combien le corps prend d'autonomie par rapport à l'âme. C'est le sujet même du livre. Le nouveau corps à chaque fois? Le nouveau corps à chaque fois. C'est-à-dire que là, au début de l'histoire, on est avec une vieille dame qui va mourir. Elle en a ras-le-bol de tout. Elle est complètement dégoûtée de la vie. Elle pense qu'une seule chose, ça y est, c'est fini, j'en peux plus. Et on commence à comprendre que c'est pas sa première vie. On va dire, mais on est tous comme ça. Sauf que nous, on oublie d'une vie à l'autre. Mais elle n'a pas oublié. Elle se dit, c'est fini pour moi, qu'on me laisse tranquille, je ne veux pas passer dans une nouvelle vie, j'en peux plus. Et il se trouve que dans la vie où elle se trouve à ce moment-là, elle a décidé justement de ne pas s'attacher et de ne pas créer de liens pour ne pas avoir à pleurer des gens qui sont partis. C'est des choses qui nous parlent. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas tisser de liens humains avec des personnes pour ne pas avoir à en souffrir. Et c'est une vie entière qu'elle a fait de cette manière-là. Quand elle arrive au bout de cette vie-là, elle dit, j'ai plus de désir de vivre, qu'on en termine et c'est tout. Et là, tout à coup, on la contacte et on lui dit, il est temps maintenant de passer dans un autre corps. Et elle, c'est une grande catastrophe, elle doit courir au cimetière pour aller trouver son nouveau corps qu'on est déjà en train d'enterrer. Elle sait qu'elle risque de se retrouver en train d'étouffer dans le cercueil, elle court comme une folle, toute une histoire. C'est très rigolo en fait. C'est traité de manière très rigolo, très rapide, etc. Et quand elle arrive au cimetière, elle meurt, c'est-à-dire elle abandonne son corps de vieille dame, et elle rentre dans une jeune fille. Et la jeune fille, elle commence une nouvelle vie. La jeune fille, c'est quoi? Pourquoi une jeune fille? Pourquoi parce que c'est un recommencement. C'est parce que c'est un recommencement. Ah ouais. Dans le livre, c'est comme ça en tout cas. Okay. C'est un recommencement. Elle n'est pas passée par la naissance. Elle n'est pas passée par la naissance. Et tout à coup, elle a sauvé. La question c'est, est-ce qu'elle a sauvé une vie? La question qu'elle se pose elle-même. Est-ce que je viens de sauver une vie ou est-ce que j'ai usurpé un corps qui ne m'appartient pas? Pour les parents, la fille, elle était morte. Elle avait une très grave maladie, elle est morte. Tout à coup, elle est revenue à la vie. Et non seulement elle revient à la vie, elle est beaucoup plus belle, elle est puissante, elle est pleine d'énergie, elle est sans comparaison avec ce qu'elle était auparavant. Elle dévoile des facultés inouïes, parce que se rajoute en fait à sa vie la conscience des vies passées, qui viennent s'accumuler dans la situation présente. Et si elle avait vécu une vie précédente, éloignée de tout le monde, elle se retrouve au sein d'une famille. Une famille avec un père, une mère, une sœur, et des gens qui sont aimants, des gens qui vont s'occuper d'elle, etc. Et elle va commencer à changer, à se transformer. Et la rencontre de cette personne avec ce corps occasionne que, tout à coup, cette âme découvre que le corps a une puissance insoupçonnée. Ah ouais. Et c'est là où on découvre qu'il y a en elle une part des choses. Parce qu'imaginez-vous, vous arrivez dans une nouvelle vie, mais vous ne savez pas qui est la personne que je suis en train d'habiter. Donc quand elle rencontre une personne par exemple, elle ne sait pas si elle la connaît depuis longtemps, elle ne la connaît pas, c'est un inconnu, elle doit toujours composer, elle se laisse aller en composant par rapport aux perceptions du corps. C'est le corps qui va lui donner tout à coup une montée d'adrénaline, qui va lui dire j'aime cette personne, je n'aime pas cette personne, je la connais, je la connais pas. C'est le corps qui va ressentir. Elle n'a plus la conscience de ce qu'elle était avant. Voilà, ce qui se passe c'est que dans un premier temps, l'âme qui était présente dans ce corps n'est plus là. Ou alors elle est seulement en petite partie, parce que l'âme elle est déjà maintenant au Gan Eden, dans le jardin des âmes en train de jouer, ou déjà même peut-être dans une nouvelle vie. Et ce corps est rempli de son âme à elle. Et elle fait la découverte d'un nouveau monde.
Ce nouveau monde, c'est que elle a Donc, des c'est plus questions. le corps Voilà. qui est important que la chair. Voilà. Ici, Ah oui. le sujet qui est extraordinaire, finalement, c'est ce qui m'a intéressé, c'est justement le rapport avec le corps. Le corps, c'est lui qui va arriver dans la délivrance totale à devenir éternel, c'est le but. On parle déjà dans la science de l'éternité du corps, etc. Donc en fait, cette rencontre avec un corps qui ne meurt pas, par son intermédiaire, va l'amener vers le désir de trouver des réponses à ces questions. Pendant des siècles, elle est passée d'un corps à l'autre, sans trouver de réponse à ces questions. Tout à coup, elle ne peut plus rester comme ça. Elle a besoin d'avoir des réponses. Et Dieu va faire en sorte qu'elle trouve des réponses à ces questions par le biais de tas d'autres personnages. D'abord, il y a un médium qui se mêle de l'histoire et qui les met en rapport finalement entre... il y a un rapport qui se fait entre un autre cas semblable qui existe également, d'un petit garçon, donc un vieil homme qui est rentré dans le corps d'un petit garçon, mais par contre ça se passe dans une famille de Japonais. Voilà. Et comme c'est une famille de Japonais, ils ont une vision tout autre du monde. Et la vision maintenant qui se confronte dans le livre par rapport à ça, c'est sa famille occidentale, avec sa vision de vivre tout de suite, immédiatement, et la mère qui dit c'est bien ma fille puisque elle a le corps de ma fille et c'est tout. Tandis que l'autre famille, qui est une famille asiatique, elle pense que non, c'est une âme très ancienne à qui nous devons un grand respect, etc., etc. Alors que c'est un petit garçon de 11 ans. Et finalement, le petit garçon se dit que il l'a trouvé dans cette fille qui a maintenant, elle, 17 ans, il a trouvé dans cette fille-là son âme sœur. Et comme lui, il voit les choses par rapport à l'âme, il ne prend pas cas de son corps de petit garçon. Mais elle a dit, mais attends, c'est ridicule. Tu as un corps de petit garçon, tu viens me voir et tu veux qu'on se marie? Et en plus, il est assez brutal, il n'a pas de délicatesse. Donc la rencontre entre les deux, ça occasionne que finalement, en plus, va se dévoiler à ce moment-là qu'ils ont une vie antérieure en commun. Et dans cette vie antérieure, secrètement, il était amoureux d'elle. Ce qui fait qu'il est attiré par elle. Et là, en fait, ils ont appris également au Japon des techniques de combat, ils commencent à se battre ensemble, etc. Et des tas de choses se passent à partir de là. À partir de là, on rentre dans l'histoire avec le fait de la découverte d'autres personnages. Un personnage qui est le guide des âmes, qui va guider les âmes de corps en corps. Et un autre personnage qui, lui, est un gardien des âmes. Et ces deux personnages sont des élèves d'Abraham Avinu, d'Abraham le patriarche. Donc on se retrouve en fait à la base de toutes les religions sans que ça soit vraiment une religion. Et c'est là où le livre parle à tous les hommes de la terre. Il y a à la fois l'idée de la conscience d'un Dieu qui est monde, qui est tout est Dieu. Et ces hommes-là ont une vie éternelle. Et eux, ils ne transhument pas de corps en corps. Ces deux-là, le gardien et le guide. Et ils viennent à la rencontre de ces deux personnages-là, de la jeune fille et du petit garçon. Voilà. Je vous donne un aperçu un peu de ce roman. Voilà, c'est beaucoup. Après, il faut lire et il faut découvrir. Évidemment, avec ça, le livre est écrit d'une manière très joyeuse. C'est très rigolo. C'est très rapide. C'est à la manière un peu des bandes annonces dans les films. C'est très tac, 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 tac. C'est-à-dire, moi, quand j'écris, dès que je m'ennuie, je ne peux pas supporter. Donc, il faut que ça bouge très, très vite. Donc, on passe vraiment dans une situation où les choses s'enchaînent. Et puis, je décris la psychologie de chaque personnage. Ici, dans le résumé, alors j'ai rapporté le fait de... Vous voyez, ici, j'écris dans la sensibilité d'une femme, dans la barbarie des hommes. J'ai voulu le traiter sous ces deux aspects-là. C'est-à-dire, le livre change de manière de s'exprimer également. D'abord, on voit les choses par rapport à elle, et tout à coup, on va la découvrir par rapport aux gardiens et aux guides des âmes, qui eux sont des hommes qui étaient des hommes du temps déjà d'Abraham Avinu, donc d'Abraham le patriarche, en Irak, et qui ont passé des vies avec des combats, avec des choses, etc. Il y a toute une vision différente entre l'homme et la femme. C'est vrai que l'homme a un côté barbare, qui est en lui, qu'il peut rejeter, mais qui fait partie de son être. Et tout le livre, donc, maintenant dans le livre, il faut préciser qu'il y a des bouleversements constants. C'est-à-dire que les deux personnages qui n'ont jamais transhumé vont devoir transhumer pour sauver d'autres personnes. Et à partir de là, de nouveaux points de vue, etc. C'est vraiment
comme on dit, le fait d'un point de vue différent sur chaque En quoi ils peuvent chose. aider d'autres personnes? Ça reste quand D'abord, même- ils ont un rôle, ils sont gardiens. Le gardien leur- et le guide, leur travail qui leur a été donné, D'accord. c'est justement de garder ces âmes-là, qui sont un peu une mémoire de l'humanité. Ce sujet de la mémoire de l'humanité existe, puisque dans la Torah, on citera Hanor, qui est on va dire, comme un maître du temps. Il est celui qui observe et écrit toutes choses qui existent. Donc il témoigne de l'humanité, de tout ce qui se passe dans tous les temps. Donc cette notion existe, et en fait eux-mêmes en transhumant, eux-mêmes qui ne transhument pas, mais qui accompagnent et guident et gardent les âmes qui transhument, en fait, ils sont là pour les préserver. Et quand à un moment ils voient que les choses leur échappent, alors ils se rendent... Qu'est-ce qui Les choses leur échappent. C'est-à-dire que dans les événements, tout à coup, il va se passer des choses qu'ils n'ont pas du tout prévues. Et à ce moment-là, ils sont obligés eux-mêmes de quitter leur propre corps et leur propre confort et de commencer à prendre des risques personnels qu'ils n'avaient jamais pris pendant des siècles. Et en fait, pour nous, c'est-à-dire que C'est-à-dire que quand je vis dans un corps, j'ai oublié de penser que le corps a une personnalité absolue, une puissance absolue. C'est-à-dire que quand l'un des deux personnages en question rentre dans un corps qui ne lui correspond pas, il devient pratiquement fou. C'est le sujet. Il devient fou, c'est-à-dire il devient complètement... Et comme il a une puissance extraordinaire, alors ça tourne vraiment un peu... et quelque part, il n'a pas la conscience. Alors eux, c'est ceux qui sont le guide et le gardien, ils ont vraiment accès Oui. à tous les secrets Oui, parce là, qu'ils ont étudié Mais celui justement qui- avec qui le possède- premier des qui prophètes, possède on va notre dire. corps, non. Voilà, nous, on va dire toute cette histoire que j'ai racontée, qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, En mais vérité, elle- c'est elle notre peut être- histoire à elle peut nous. être vraie, oui. Voilà, c'est notre histoire à nous. C'est-à-dire que nous aussi, on a la même situation. On est passé de vie en vie, mais à chaque fois, on oublie. Regardez, que Dieu préserve quand on dit une femme, un homme a trompé sa femme, etc. Mais d'une vie à l'autre, il y a eu des nouveaux couples qui se sont faits. Au niveau de l'âme, il y a eu comme une sorte de tromperie, puisque la femme que j'aimais, qui était ma femme, Elle tout à coup, appartenait à quelqu'un elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a une autre vie, d'autres enfants. Quand c'est dans le sein d'une même vie, alors c'est un malheur, mais quand on se fait dans des vies Au niveau différentes. des âmes. Voilà. Mais imaginez que vous vous souvenez des vies précédentes. Comment vous allez vivre la chose? C'est l'un des sujets du livre également. Parce que c'est une histoire du couple, dans tout ça, il y a le sujet du couple et la rencontre du couple. Et... Bah oui. Voilà. Bon, voilà. Je ne vais pas Ouais, tout oui, c'est raconter. très bien. Bravo. Voilà. Donc, Bravo. voilà. Ce livre est sorti. Comment on peut dire? Je pousse chacun à l'acheter. Il est commandable en ligne. Et voilà, il est commandable également dans les librairies, à la FNAC. Et sur le site, sur Amazon également, sur le site de Saint-Honoré. Et voilà. Donc, vite, que l'on vive ce moment de voir tout ça de nos yeux immédiatement.